Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire cette petite vidéo comme ça. Non, en vérité, ça fait plusieurs jours que je veux vous faire cette vidéo et puis manque de temps. Voilà, la vie quoi. Donc là, j'ai quelques minutes à vous consacrer, donc on y va. Et le sujet qui revient très régulièrement ces derniers temps par rapport aux vidéos que je suis en train de préparer. C'est pendant cette fameuse nuit noire de l'âme. Donc si vous êtes sur un parcours d'éveil spirituel ou si vous êtes sur un parcours que vous pouvez donc appeler parcours de flamme jumelle. Donc on a cette période de nuit noire de l'âme qui arrive à un moment donné sur le parcours. Donc je pense que je vais utiliser ce nom, Nuit noire de l'âme, pour cette vidéo. Et puis, donc voilà. Vous avez cette étape qui arrive sur votre parcours, qui, je dirais, est inévitable. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu donc, pourquoi ça arrive. Et puis, surtout, l'utilité de cette nuit noire de l'âme. Parce que comme vous avez pu vous rendre compte, en fait, pendant la nuit noire de l'âme, donc on est vraiment... déjà, on est... on peut dire comme dans une sorte de dépression très intense où donc du coup on n'a plus envie de voir personne, on n'a plus envie de rien faire, etc. Et donc vous allez avoir toutes ces choses qui vont disparaître de votre vie, toutes ces personnes, plus envie d'aller travailler, vous perdez votre emploi. Enfin vraiment, il y a tout un... on peut voir plein de choses arriver pendant cette nuit noire de l'âme. Et en fait, pourquoi tout se casse la gueule autour de vous? Parce que tout ce que vous aviez construit dans votre vie, avant cette nuit noire de l'âme, en fait, a été construite sur votre personnalité et aussi en rapport, bien sûr tout ça c'est pas voulu, hein, vous ne, voilà, ça s'est fait tout seul on va dire, et ça s'est construit sur votre ego blessé. Euh, donc comme vous êtes en processus sur ce parcours, vous êtes en processus de finalement être la meilleure version de vous-même, eh bien, à un moment donné, tout ce qui n'est pas authentique et qui représente votre âme, qui est vraiment aligné avec votre âme, mais tout ça va partir. Et que ce soit d'ordre professionnel, d'ordre amical, tous les liens, toutes les relations qui étaient basées sur de l'ego blessé, c'est-à-dire que, par exemple, je donne vraiment un petit exemple comme ça, si vous aviez un ami ou une amie avec qui c'était super fusionnel, on va dire comme ça, c'est parce que cette personne-là, en fait, si vous souffrez de la peur de... Si vous souffrez de la blessure d'abandon, eh bien, vous étiez sûr que cette personne ne vous abandonnerait jamais, parce qu'elle-même a cette blessure d'abandon, etc. Donc voilà. Donc à partir du moment où vous avez plus cette blessure d'abandon, ou du moins qu'elle se fait beaucoup plus légère, que vous arrivez à la travailler, etc., à la voir arriver, à la gérer, etc., cette personne-là, automatiquement, elle va partir de votre champ énergétique. Voilà. Elle va partir, en fait. Soit parce que ça va venir de cette personne qui n'arrive plus à être en contact avec vous, elle ne sait pas pourquoi, etc. Ou elle n'a plus le sentiment, parce qu'en fait, au niveau énergétique, vous vous attirez plus. Parce que vous vibrez plus, pardon, cette blessure au même niveau. Donc, quelqu'un qui n'a pas travaillé, vous allez travailler. Et vous travaillez pendant cette nuit noire de l'âme, hein, parce qu'il y a vraiment ce travail sur soi qui est en train de se faire. Donc, vous allez vous détacher de cette blessure de l'abandon. Et elle, l'autre personne en face de vous, peut-être qu'elle ne travaillera pas. Donc, elle va rester là et vous, c'est comme si que vous montiez un étage, etc. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, au fur et à mesure,
tout ce qui n'est plus aligné avec votre âme va se déconstruire. Donc, à un moment donné, c'est intéressant de comprendre ça. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus souffrir de la perte, en fait. Il n'y a pas de perte. Vous avez l'impression, oui, tout le monde me laisse tomber, tout le monde a sa vie, personne ne me calcule, j'ai plus d'amis, mon travail, ça va pas, etc. Comprenez bien que vous n'êtes pas en train de perdre, vous êtes en train de gagner. Vous êtes en train de gagner parce que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous aligner à qui vous êtes vraiment, hein, vous êtes en train de vous aligner à votre âme, à votre moi supérieur, etc., etc. Donc, en fait, vous ne perdez rien. Et en comprenant ça, vous allez aussi squeezer, on va dire, cette blessure d'injustice ou cette blessure de trahison que vous avez en vous, parce que vous pourriez très bien vous dire, ah bah tiens, telle personne n'est plus dans mes amis, ou voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver bien sûr, j'essaie de faire un peu du général ici, mais voyez, vous allez mieux le prendre parce que vous allez comprendre qu'en fait, vous êtes en train d'évoluer, vous avez travaillé sur vos blessures, et en fait, c'est normal si ces personnes partent de votre vie. Donc ça, c'est pour le relationnel. Au niveau du travail, c'est exactement pareil. Si vous avez choisi, par exemple, je vous dis une bêtise, mais voilà, vous aviez un travail, par exemple, je vais prendre celui du médecin, hein, voilà. Donc, dans votre famille, il n'y a que des médecins, voilà, tout ce qui est relié à la santé, par exemple. Et vous aussi, vous aviez un métier qui était, voilà, vous étiez médecin ou infirmière ou peu importe. Donc, à un moment donné, vous n'avez plus le goût, vous n'avez plus envie d'y aller, ça ne vous plaît plus, etc., etc. Donc, ce qu'il faut vous poser comme question à ce moment-là, c'est finalement à ce travail-là, bon, c'était plus alimentaire, c'était plus pour plaire à papa et à maman, à toute la famille, etc. Donc, tout ce qui n'est pas vraiment aligné avec vous-même, ben ça va disparaître. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai que ça peut faire peur de perdre son travail parce qu'on se dit bah, comment je vais payer mes factures et toutes ces choses du quotidien. Mais vous vous rendrez compte que en faisant confiance, en ayant la foi, hein, de toute façon, si vous êtes sur ce parcours, c'est qu'à un moment donné, votre âme l'a choisi et que vous savez très bien que, il faut vraiment vous dire, ok, je sais que de toute façon, c'est mon âme qui a choisi et je vais m'en sortir. Tout va bien se passer. Je vais donc retomber sur mes pattes, tout va bien se passer, etc. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Vous ne savez pas comment, mais vous savez très bien que ça va très bien se passer. Alors, donc oui, je vous disais, ça peut faire peur parce qu'à un moment donné, on se dit bah, comment on va payer des factures, etc. Je vous assure que l'abondance, en fait, parce qu'elle ne va pas être que financière, hein, l'abondance, elle va être en relation avec beaucoup d'autres choses. Et c'est là où vous allez vous rendre compte finalement, ah bah oui, j'ai laissé mon travail parce que finalement il me convenait plus, c'était plus du tout aligné avec moi, parce que finalement j'ai fait ce choix de travail en relation, enfin en rapport avec ma famille, euh, voilà, parce que j'ai toujours cru qu'il fallait faire comme ça, parce que ou aller vers cette voie-là, parce que ça plairait à tout le monde et que je vais être tranquille, etc. Ouais, mais au fond de vous, en fait, ça ne vous a jamais vraiment attiré. Donc ça, vraiment, il faut en prendre conscience. Donc c'est normal qu'à un moment donné, ça se casse. Il y a aussi des exemples, voilà, vous étiez par exemple d'une famille modeste où votre mère était mère au foyer par exemple, et parce que du coup je connais un bon exemple comme ça, mère au foyer, donc un papa ouvrier, et puis donc vous, votre but ultime, c'était vraiment d'être chef d'entreprise, d'être vraiment à fond dans votre activité, etc. Sauf qu'à un moment donné, vous vous épuisez parce que c'est pas votre voie, voilà, vous n'avez pas envie, mais il fallait prouver à papa et maman que
vous pouviez y arriver, etc. Vous voyez? Ou avoir plein de diplômes, ou je sais pas trop quoi, enfin voilà. Et donc, mais ça vous fatigue, parce que vous, votre truc à vous, par exemple, c'est juste, j'en sais rien, faire des dessins. Voilà. Peindre, ou danser, ou, tu voyez, quelque chose de beaucoup plus artistique. Et, mais vous avez tellement connu la galère quand vous étiez gosse, parce que la situation, elle était compliquée, qu'à un moment donné, vous avez dit, moi, je vais faire un truc qui déchire tout et je vais gagner beaucoup d'oseille. Donc, vous voyez, tout ça va disparaître. Tout ça va disparaître. Alors, ne soyez pas en colère, ne soyez pas déprimés. Cette nuit noire de l'âme, elle est vraiment là pour votre plus grand bonheur. Alors, quand on vit, j'avoue que c'est pas top, parce qu'on voit tout qui se casse la gueule, et on se bat, on est en colère, on est à fond, ouais, mais je vais y arriver, etc. Plus vous allez vous battre contre le vent, et plus vous allez souffrir, en fait. Donc, à un moment donné, il faut arrêter cette souffrance et lâcher prise et vraiment laisser partir ce qui doit partir. Voilà. Avec tout le paquet, la trahison, voilà, la culpabilité, ou je sais pas, et vous pouvez avoir plein de choses en vous disant ouais, je devais absolument garder ce travail parce que j'ai une famille à nourrir, ou alors voilà, vous inquiétez pas. Si vous allez dans ce sens et que vous sentez que finalement ce travail ne vous convient plus, laissez tomber, passez à autre chose, et vous allez voir, vous allez avoir les connexions, les bonnes personnes qui vont arriver dans votre vie, et vous allez reprendre voilà, cette abondance qui vous est comment on dit, je vais pas vous dire qui vous est due, parce que c'est pas ça, mais voilà, vous allez tout retrouver, votre pouvoir, votre voix, la véritable finalement, hein, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'avant votre nuit noire de l'âme, vous étiez comme dicté par vos blessures. Voilà. Ou entraîné par vos blessures. Tous vos agissements étaient en fonction de vos blessures de l'âme. Voilà les amis, donc je voulais vraiment revenir sur ce sujet, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent mais pourquoi je vis ça, il y a tout qui s'écroule, c'est atroce, nanana. Ouais, mais c'est parce qu'en fait tu es en train de devenir ton vrai toi. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses les amis, prenez soin de vous, et laissez partir tout ce qui doit partir, parce que vraiment les bonnes connexions et tout ça, ça arrive après. Voilà, vous devez vraiment tout lâcher. Ne retenez rien. Si ça doit partir, c'est parce que c'est plus bon pour vous, tout simplement. Ça ne vous correspond plus. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre petite capsule comme ça. De temps en temps, c'est sympa. Et s'il y a des sujets que vous voulez aborder qui concernent donc cet éveil spirituel ou ce parcours de flammes jumelles, eh bien, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, ou alors vous pouvez m'envoyer un mail aussi, et prendre rendez-vous si vous avez besoin d'avoir des réponses très personnelles. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!